Ça y est, je te retrouve ce lundi 16 mai, Ouais. un gros match hier. Ah, Hein. des gros matchs. Hein. Alors, Des tu as surprises. amené aujourd'hui, tu as amené Florent, Florent, ouais, le gardien d'équipe. de Bonneville, qui t'as dû faire encore des exploits hier. Bon, on a essayé. Hein. T'as essayé, Ah, t'en as fait, ouais. tel que je te connais, Pas t'as dû en mal, faire. pas mal. Ouais, Ah, il y a il est bon deux, celui-là. trois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tout bon. Ça fait 4 ans que je te connais, puisque ça fait 4 ans que tu joues là-bas à Ouais, Bonneville. c'est ça, ouais, ça fait Hein. plus 4 ans que je vais à Bonneville. Ouais. Et tu jouais où auparavant? Je joue à Saint-Leu-d'Estran. Ça le descend. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent que c'est un jeune Gaule Ah qui ouais, a plein d'avenir devant lui. plein de talent. Hein. Plein de talent et plein d'avenir. Alors merci Florent, merci Loïc. Et merci. Alors comme d'habitude, on fait un petit peu la rétrospective de ce qui s'est passé ce dimanche. On commence par l'excellence. Angy, Beauvais, PTT 1-1. Alors, Tout, ouais. on avait dit qu'il ne fallait pas qu'il loupe ce match-là. Ouais, bah là, Angy, pas top sur Pas top, ce pas top, pas résultat top. du tout. Hein. Ouais, Donc bon, moi j'avais pronostiqué un match nul, ouais. parce que je les voyais en baisse en ce moment. Donc je suis pas étonné du résultat, mais c'est sûr que c'est pas un bon résultat C'est- ni pour l'un ni pour l'autre là. Mais nous, en ce qui nous concerne, on est plus proche d'Angy que de Beauvais Ouais. PTT. Ouais, Je c'est te sûr. rappelle qu'on est sport centre-oise. Là on est plus sur Angy, c'est sûr, mais Alors Ouais. ils se retrouvent tous les deux 9e à 41 points. Mm. Hein. Angy a encore un match contre Saint-Leu, qui est 8e. Tu suis toujours un peu l'actualité de Saint-Leu? Ouais, je suis un peu. Ouais. Ouais, tu sais que ils iront jouer à Angy, puis ce sera un match difficile pour les deux, Difficile. mais un match vérité. Si jamais Angy réussit à gagner, peut-être ils vont se sauver. Alors de ce côté, Beauvais PTT aura la chance d'affronter le dernier Mouy qui joue ici, on connaît. Hein. Donc c'est pas une bonne opération pour Angy ce dimanche. ah là non, c'est sûr qu'Angy ils ont pas fait fort là sur ce résultat. Ouais. Un peu plus peut-être pour Beauvais. Bon après c'est pas parce qu'ils jouent le dernier que je pense que Mouy. Tu penses qu'il y aurait une solidarité entre Mouy B et puis qu'ils vont se défoncer le Bon, je maximum pense qu'ils pour... vont quand même essayer de bien finir, Ouais. même si ça va être difficile. C'est sûr que le match contre Saint-Leu, bon, on les côtoie un peu plus, hein, on fait souvent des matchs amicaux, on a un bon relationnel avec Ouais. le club. Ah, tu vois toujours un petit peu tes... Moi, je côtoie toujours Ah. des anciens partenaires de Saint-Leu. Et, Ouais. ouais, je suis toujours un petit peu l'actualité. Donc quoi. c'est vrai Ouais. que ça joue pas mal et je pense que Angy ils vont avoir du mal quand même contre Saint-Leu. Ouais. Mm. D'accord. Bon, alors, si tu as des choses à ajouter, mon cher Florent, tu n'hésites pas, hein, on est ici pour ça. Moi, sur ce match-là, je pense que c'est quand même un petit flop pour Angy, parce que c'était à domicile, donc c'est là où il faut se faire respecter, et puis surtout contre un adversaire direct pour le maintien. Je pense que c'est pas un bon résultat pour eux. Quoi. Voilà, Ah. c'est bien Pas du tout ce tout. qu'on pense tous la même chose. Ouais. Et puis on aurait tous espéré que Angy gagne, mais ce ne fut pas le cas. Allez, maintenant dans le groupe B en excellence, Chevrillère B qui recevait Étouis. Chevrillère B qui a gagné 3-1 contre Étouis. Hein. Bah alors là, moi j'ai été étonné du résultat. T'as été étonné? Ah j'avais mis Alors, Étouis, je voyais Étouis. Alors, vous saviez pas, chers collègues, que Chevrillère B luttait contre la descente. Ils sont Ouais. 10e. Dans ces cas-là, on joue pas pareil. Ouais mais ils ont Mais- des petits soucis Chevrière d'effectifs, donc je pensais que peut-être il y aurait plus de renforts pour la première. La première c'est fini, je crois qu'il n'y a plus Mais, rien ouais, d'espéré. il y a plus donc, rien à jouer, donc, alors que la B, donc il y la avait B, ils danger de veulent pas descente. descendre, Ouais. donc ça doit renforcer je pense. Donc ouais, j'ai été surpris du résultat. Ouais. Je pensais T'as été quand même surpris parce que qu'Étouis, tu pensais que qu'Étouis pouvait faire mieux. Bah, je pensais qu'Étouis, ouais, ils pouvaient faire mieux, ils étaient bien mieux classés, mais Alors on rappelle qu'Étouis Ouais. a perdu dimanche dernier chez Ouais. lui, et là il Dommage, perd. Tant que ça s'arrête des fois. là, bah, Il est ouais, temps bah, que ça s'arrête. Pas pour vous, pas pour Bonneville, parce qu'au Ah. contraire, il faut que ça continue pour Bonneville, ça mais là, il faut que ça s'arrête. Donc, c'est plutôt, si toi tu mets, mon cher Florent, si tu mets un top ou un flop, tu ne mettras pas forcément un top à Étouis. Moi, je mettrais un petit flop à Étouis. Un petit Ouais, flop, un alors flop, voilà. un petit flop, Un petit parce flop, que- parce que c'est vrai que c'est pas. Alors là, c'est pas cette. Voilà, ça va être ici. Ah non, c'est ici. Alors on continue à voir un petit peu tous les matchs. Marseille en Beauvaisis, qui recevait Noyers-Saint-Martin. Alors on se rappelle que Noyers-Saint-Martin, dimanche dernier, avait gagné Étouis, puis l'entraîneur nous disait il faut qu'on gagne tout. Et notamment, il faut qu'on gagne à domicile. C'est un petit peu ça que Ouais. vous avez comme politique aussi, Ouais, vous. ouais. C'est de gagner à domicile. c'est ça, ouais, bah, Et là- moi j'avais vu un peu son reportage, Ouais. donc je les sentais un peu plus motivés, moi je Ouais. les avais mis gagnants chez eux.
Mais bon, Noyers-Saint-Martin, c'est quand même une équipe qui joue. Ah, ça joue, ouais. Parce que bon, c'est une équipe qui vient de monter en excellence et puis qui est actuellement 7e avec 47 points. Ah, bon, si, ça joue. C'est des bons résultats. Ce sera une saison honorable pour eux. Là, pour eux, c'est bien. C'est même un très bon résultat. Ouais. Prendre des points avant la fin de match, au moins. Ouais, en fin de championnat, c'est bien. C'est toujours bon. Marseille 9e avec 40 points, il finira au mieux 9e, puisque le 8e est 6 points devant, puis il y a un meilleur goal average. Donc on ne sait pas encore combien d'équipes vont descendre, mais bon, finir 9e, il y a des risques de descente. Ouais, c'est pas compliqué quand même. Pas compliqué. Il faudra attendre le dernier jour, voir un petit peu au niveau de CFA2, comment ça descend, etc. etc. Voilà, on a fait le tour sur l'excellence. Vous avez des choses à rajouter sur l'excellence? Non. Alors sur la première division maintenant, alors là aussi, des surprises. Des surprises. Mais il y a autant de surprises, j'allais dire, en fin de saison qu'il y en a en début de saison. Quand, je ne sais pas si vous regardez la Ligue 1 et tout ça, ou même la Ligue 2, quand on joue au loto sportif, c'est un peu plus le hasard en début de saison, et puis c'est un petit peu plus les surprises en fin de saison. Ça devient. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, la Neuville-le-Roi, qui accueillait Agnès? Agnès qui avait qu'un seul match de gagné, mon cher Loïc, tu as dû mettre la Neuville-le-Roi. Moi j'avais mis la Neuville-le-Roi, surtout qu'à l'aller. Et 4-0 à l'aller 4-0, c'était net. Ouais. Moi, après, je sais pas si c'est passé pendant le match, mais bon, là, c'est quand même un bon flop pour la Neuville-le-Roi. Pour ceux qui les placent 10e. Oui, Agnès, Agnès est 12e, ça on savait. Ils sont derniers, ils ont du mal. Bon. La Neuville-le-Roi est 10e, on ne peut pas dire que ce soit une bonne saison pour les deux. Ah non, moi, c'est une saison ratée tout ça. C'était la surprise des résultats du week-end, ça aussi. Pour moi, j'allais dire Agnès, c'est une demi-surprise parce qu'on sait qu'Agnès, il s'est reconstruit depuis peu, il y a les joueurs qui sont revenus, c'est un peu plus structuré, donc il a peut-être plus envie de gagner, il a peut-être plus envie de prouver quelque chose, quoi. Et puis pas s'en aller comme ça, en disant, on a tout perdu, quoi. Voilà, pour eux, de toute façon, pour Agnès, c'est pas un mauvais résultat, même si ils savent qu'ils sont condamnés, mais c'est pas un mauvais résultat. En plus, ils jouent jusqu'à la fin, quoi. Et surtout, la Neuville-le-Roi, ils étaient sur une bonne spirale parce qu'ils avaient battu Ganfrénois à domicile. Ah oui, 4-0 là. 4-0. Ils avaient fait vraiment des bons résultats sur les 3 derniers matchs. Et là, jouer le dernier, prendre 2 points à domicile, c'est pas top. Surtout quand on est 10e. Surtout quand on est 10e, faut aller les chercher les points. Faut jouer les matchs plus mal classés. Bon, alors, le match suivant, c'est Choisy-au-Bac au Divillé. Je pense que tu avais dit. J'avais mis match nul, moi. Match nul. Tu pensais que les jeunes d'Audivillé étaient capables de créer la surprise là-bas? Faire quelque chose là-bas, c'était une des surprises que j'avais mis. Bon, visiblement, ça s'est pas passé. Non, ça s'est pas passé. Comme ça. 3-1, donc quand on est battu 3-1, il y a quand même une petite différence, quoi. Ouais, je pensais que Audivilliers, comme ils étaient juste en dessous, pouvaient aller chercher et grappiller quelques points. Surtout qu'ils avaient une belle prestation la semaine d'avant à Brel. Choisi, confirmé. Il y a des équipes comme ça qui gagnent plus facilement contre les premiers. Donc Choisi, ils ont confirmé la première place. Bon, pour l'instant, ils sont premiers. On sait que juste derrière, à 2 points, c'est Brel. Et Brel a un match de retard. Donc il faudra attendre dimanche soir pour voir si Choisy-au-Bac reste premier. Une chose est sûre, c'est que Choisy va monter. Je pense que c'est certain. C'est certain. Audivilliers, qui finira 4e ou 3e. Audivilliers qui va affronter dans le prochain match, je sais pas si c'est le prochain match ou le dernier match, il va affronter Ganfrénois. Alors là, ce sera pour la place de 3e, 4e. C'est un beau match. Est-ce que ça vaut le coup encore quand on est. Vous avez posé la question tout à l'heure parce que vous êtes dans le même cas. Est-ce que ça vaut le coup encore quand on dit on essaie d'accrocher la 3e place plutôt que la 4e? Moi, c'est un médaille de bronze. Nous, on a fini l'année dernière en 2e div, on finit, il y a 2 ans, 3e, à un point de la montée. Il y a la rage quand même. Vous êtes allé la chercher quand même. Pourtant, on y était allé, mais après, on avait. Ça vous a pas fait plaisir d'avoir une 3e place? Il faut jouer jusqu'au bout, c'est le but du championnat. Est-ce que c'est mieux de finir 3e que 4e? Vaut mieux finir 3e, il y a toujours des regrets à la fin, mais faut jouer jusqu'au bout. C'est toujours mieux, faut toujours aller chercher le meilleur, je pense. Après. Donc c'est à Audivilliers et Ganfrénois se partagé pour savoir qui sera 3e et 4e. Match à enjeu. Voilà, un match en jeu, à demi-enjeu. Tant qu'il n'y a pas la montée en jeu, c'est quand même mieux de battre pour la montée quand même que pour la 3e place. C'est sûr. C'est toujours la médaille du chocolat, ça. Lyon-Courbet, Saint-Jubé, du 3-3. Ça a marqué. 6 buts. Il y a eu des buts. Ça devait être un bon match. Ça devait être un bon match, oui, ça devait être un bon match. Il y a des buts, toi, t'es bien placé pour savoir. Puis quand il y a des buts, c'est toi qui les ramasses. C'est moi qui les prends.
Alors, donc on dit que ces équipes vont finir toutes les deux 8e, enfin 8e et 5e, 8e, vont finir en fin de tableau, quoi. Avec 40, elles ont 43 points pour l'instant, bon, ils vont avoir quelques points en plus. On ne peut pas dire que ce soit une grande saison pour ces équipes. Ouais, c'est une saison compliquée quand même pour eux. C'est des équipes réserves. C'est des équipes réserves. C'est pas évident. Pour une réserve, c'est pas mauvais non plus. Ah bon, vous pensez ça? Vous pensez que... C'est pas une mauvaise saison, ça dépend de l'enjeu qu'ils avaient, le groupe qu'ils avaient au départ. On rappelle quand même que Saint-Just est en PH et que Liancourt était un interdistrict. Ouais, mais interdistrict et première div, bon, mais il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Il y a deux divisions. Deux divisions, c'est pas... ça va. Ouais, ça joue quand même un peu mieux, ça joue quand même un peu mieux en interdistrict. Oui. Ah oui, sinon, oui. Disons, il y a le grand écart, moi je dis toujours les deux grands écarts, c'est entre la DH et la PH. Alors là, c'est phénoménal. Et entre la promotion de première division et la seconde division. Vous êtes d'accord avec moi? Alors là, tu vas voir un match de promotion de première division, puis tu vas voir la deuxième mi-temps sur un match de deuxième division, tu te dis où je suis, quoi. C'est pas du tout la même chose. Hein. Pose un peu plus le ballon, c'est sûr. Voilà, au moins il y a ça, parce que c'est... ouais. Bon, allez, on continue. Nointel, Grand Fresnois B, tout à l'heure, je recevrai mon ami Cédric, qui était le capitaine de Grand Fresnois B, qui était aussi le buteur du premier but, puis c'est le seul but que j'ai vu, c'est la première mi-temps. Mais je peux vous dire, les enfants, que Nointel, il gâche des occasions. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas les mettre. Ils se retrouvent 4 fois devant le goal, 4 fois ils peuvent glisser la balle au fond des filets, et puis 4 fois ils ne marquent pas. Mais ce qui fait quand on ne marque pas, les autres, c'est les autres qui viennent, quoi. Puis là, là 5-2, donc 5-2, ça rigole plus là. Hein. Ouais, c'est sûr après le match, parce à ce que tu dis, nous, on l'a pas vu. Mais c'est sûr que s'ils ont des occasions qu'ils les mettent pas, après, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, Nointel, en ce moment. Je sais qu'ils avaient pas mal de blessés. Nointel, il a manqué quelques-uns, notamment derrière, pour tenir la baraque. Il a manqué quelques-uns. Puis il y a eu un joueur qui a été obligé de sortir également. Donc c'est ça, un petit peu, qui a peut-être déstabilisé un peu la défense de Nointel. Bon, c'est sûr qu'après, 5-2, c'est quand même un résultat. C'est vrai que la défense était amoindrie. Il faut dire ça aussi. Et puis bon, il y a un gardien qui est pas toujours, c'est pas toujours le même à Nointel. Bon, je pense que celui-là, il va peut-être rester, mais il y a eu plusieurs changements de gardiens. Ça, c'est important dans une équipe. La stabilité derrière, c'est super important. Quand tu as un gardien, la communication avec ses défenseurs et tout, si on change de gardien à chaque fois, c'est pas évident. Donc jouer avec un même gardien sur une saison, c'est important, quoi. Et toi, c'est toi qui commandes la défense ou pas? On essaye, hein. Je veux dire, c'est toi qui... Ouais, c'est moi qui essaie de replacer. Enfin, moi, j'ai quand même la vision du jeu et tout, donc j'essaie de replacer un peu les gars, et bon, voilà, quoi. Et ça s'apprend pas, j'allais dire, ça vient pas comme ça en première année, c'est un peu l'expérience qui fait que... Ouais, c'est un petit peu l'expérience qui joue aussi, mais c'est pas un truc qui s'apprend sur le tas, quoi, donc... faut vraiment jouer gardien depuis tout petit. Nous, on a la chance d'avoir un groupe qui n'a pas trop bougé pendant presque 3 ans. Donc on se connaît, on sait comment on joue, on sait ce qu'on doit faire, même si c'est pas simple à mettre en place tous les dimanches. Mais comme on se connaît, ça va. Et c'est un petit râleur aussi, lui, donc ça va. Qui ne râle pas de nos jours. Bon, alors on revient à ce match. Nointel qui est actuellement 7ème à 45 points. Et Grand Fresnois qui doit nourrir des regrets, notamment avec ce match perdu là-bas de Villeroy. Parce que Grand Fresnois qui est sur la troisième marche, qui est à 6 points des premiers. On peut dire que là, déjà, à 6 points des premiers, il reste 2 matchs. Je pense que ça va être compliqué. Puis ils ont perdu un match aussi à domicile contre Brel. Un match qu'il ne fallait pas perdre aussi, je crois. Oui, puis ils ont perdu aussi Choisy-au-Bac. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont perdu contre les 2 premiers. Quoi. Beaucoup de résultats perdus. Justement, alors, Brel, qui gagne 3-0 contre Breuil-le-Sec. Bon, Breuil-le-Sec, j'ai vu salut Aurel, c'est le voisin, donc c'est Aurel qui est le vaillant défenseur de Breuil-le-Sec, qui me dit, normal, il gagne, normal, mais pas une grande équipe de Brel. Parce que la particularité à Brel, c'est que il n'y a jamais les 11 mêmes titulaires. Et donc, ils ont gagné, ils ont assuré. Ils ont peut-être un bon groupe. Moi, après, pas top. 3-0 quand même, c'est... Oh, mais Breuil-le-Sec a fini sa saison, là. Ils ont la tête en demi-finale de la Coupe de la Coupe, de toute façon. Ils ont déjà la tête à Pierre Brisson là-bas. Ils se voient déjà en finale. Malheureusement, cher ami de Breuil-le-Sec, je ne serai pas là cette semaine, je ne pourrai pas vous accompagner, vous encourager et vous féliciter. Mais bon, je suis avec vous de cœur.
Alors, donc Briossec finira Ouais, pratiquement au milieu de De tableau. toute façon, c'est quoi. ce que je t'avais dit jeudi. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi. Maintenant, il faut se concentrer sur la coupe. Eux, ils ont assuré. Ils restent dans la division. Bon, bah, maintenant, il faut jouer la coupe à Il fond. faut surtout rassembler tous les joueurs. Une difficulté aussi, Briossec, comme dans beaucoup de clubs, c'est que il y en a un qui n'est pas là parce qu'il y a une communion, l'autre qui n'est pas là parce qu'il passe son permis de conduire, le troisième parce qu'il est étudiant, le quatrième parce qu'il est à l'heure. Donc bon, c'est bon, quand tu as 18-20 joueurs capables d'évoluer en A, ça va. Mais bon, c'est jamais la même équipe, quoi. Et comme tu dis, des fois, on se cherche. On se cherche un peu, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, Brel de son côté, dimanche prochain, puisque c'est dimanche, il n'y a pas de programme, mais il y aura des matchs de retard. Et Brel qui s'en va à Lyon-Courbet. Alors, si Brel gagne à Lyon-Courbet, Brel passe premier. Donc ils sont assurés de monter, Choisy-au-Bac est assuré de monter. Bon, il y a quand même le titre qui est là. Je pense que du côté de chez Jackie Carasset, on n'a pas beaucoup apprécié que Choisy-au-Bac vienne prendre la place de premier. Ils étaient premiers depuis pas mal de temps, et puis voilà, les autres viennent les coiffer sur le poteau, là, c'est pas... Des fois, ils ont l'occasion dimanche ils ont l'occasion de prendre la première place. D'y aller, maintenant c'est à eux de se donner à fond. Voilà. Alors bon, on passe au groupe qui vous intéresse, la division en promotion de première division. C'est pas moi qui vais faire la commentaire. Vous êtes allé à Nonville, vous avez trouvé le terrain, vous avez été bien accueillis et vous avez gagné. C'est à vous dimanche. Gagné à 0. Gagné à 0. Alors, Riquerac, difficile. Difficile, oui et non. C'est pareil, énormément d'occasions. C'est toi qui les plantes pas, pourtant c'est moi j'en ai pas beaucoup. Non, on a des attaquants, des bons attaquants, les meilleurs de l'Oise. Les meilleurs de l'Oise, ils sont connus dans l'Oise depuis des années, depuis qu'ils ont 25 ans. Ils n'ont marqué qu'un hier, ils n'ont marqué qu'un des attaquants. On a eu les occasions. À la mi-temps, toute franchise, à la mi-temps, on peut déjà avoir 3 ou 4-0 pour nous. Et puis on met un penalty. Vous mettez un penalty. Il y a obligé d'aller au penalty pour gagner. C'est frappe d'un joueur, le joueur adverse il arrête de la main dans la surface. Donc, là oui. Les cartons rouges aussi, non? Non, il n'a pas pris de carton. Enfin, on ne reviendra pas sur l'arbitrage. On peut pas. On fait des émissions spéciales arbitres. Sinon, dans l'ensemble, c'est après un terrain archi difficile. Très difficile. Encore plus difficile que l'autre. Plus difficile que le nôtre. Alors là, je croyais que c'était pas possible. Moi aussi, je serais surpris. Un terrain qui était sec, qui n'avait pas été arrosé. Sec, avec des crevasses, des trous. oui, mais c'est le temps qui veut ça aussi. C'était dur, mais le principal c'est d'avoir pris les 4 points. Fallait pas qu'on perde. Il fallait pas qu'on lâche des points. J'ai vu qu'au classement vous étiez pas mal. Non, on est bien. On est là. On a un match là qui passe. On a une réserve. Oui, le match de Balagny. Contre Balagny. Donc au pire des cas, on a le match nul, on prend les 2 points. Au mieux, on aura match gagné, on prendra les 4 points. Mais dans ces cas-là, si vous prenez les 4 points, là, on sera premier ex-aequo. Vous êtes directement compétitif. Donc là. Alors la suite des événements pour Monteville, c'est que vous avez un match important. Grosse échéance là dans 15 jours. Montataire, les premiers. Ça sera même une finale, je pense. Un match alors, à jouer comme une finale. Vous y pensez déjà? Alors, votre match apparemment, vous allez où? C'est chez nous. C'est chez vous? Oui, mais là, dans 15 jours, vous allez où? Vous avez un match quelque part? Donc là, on joue pas dimanche, on reçoit Montataire et on finit la saison à Léville. D'accord. Léville, c'est possible. Faut se méfier, oui, c'est possible, je pense. Eux, ils sont un petit peu en fin de tableau, là. Ils sont un peu en difficulté, donc c'est là aussi où il faut faire attention dans les clubs en difficulté. Mais c'est des clubs qu'on doit passer. Donc au vu du classement, tout va dépendre du résultat de Montataire. Voilà, pour vous. Et c'est jouable. Sincèrement, c'est jouable. C'est jouable, Montataire. Qu'est-ce que vous avez fait au match aller? On a perdu 2-0, mais on était à 11, c'était un match assez compliqué. On est parti à 11 avec un blessé sur le terrain. On avait beaucoup d'absents. Et au vu de toutes les années, eux aussi, ils ont gardé pas mal leur effectif. On s'est rencontrés souvent. Et on a souvent gagné contre eux. Donc vous êtes l'optimisme et le mise chez vous. C'est sûr qu'on sera motivé. Je pense qu'eux aussi. Donc ça va faire un beau match.
Et de toute façon, pour nous, il faudra gagner. Si on gagne ce match-là, c'est sûr que pour nous, je pense que Parce la que montée, c'est faisable. Ah bon, la montée. Jamais en début de saison, on n'aurait parié sur vous. Jamais. Non. Et même vous, je pense que vous ne voyez pas aussi beau que vous êtes. Bah, nous, on visait le maintien. Ouais, Honnêtement, on visait le maintien c'est fait déjà. Hein. Donc là, je pense que le maintien est Comme archi dirait fait. Giroud, c'est fait. C'est validé, mais là maintenant, je pense qu'on est en position pour jouer la montée. on peut la jouer. On est à 4 à jouer la montée, donc on va jouer le coup jusqu'au bout. Donc Alors, moi, je pense quatre, que on rappelle que Montataire. Montataire, Ouais. Clermont, Ouais. Clairement. Mogneville et Balagny. Balagny qui a perdu hier. Balagny qui a Balagny perdu hier, ouais. donc, Ouais. Et qui a un match de retard, c'est le match contre vous, là. Enfin, avec un match par oui, décision la de la commission. réserve. La réserve. Donc, faudra voir ce que ça va donner. C'est sûr que, en fonction du résultat, s'il est positif pour nous, déjà, ça nous aidera pour le match de dimanche. Ah oui. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un match à pas perdre. Au minimum, il nous faut un match nul. Et au maximum, une victoire. Voilà. Donc, Donc, voilà, le tableau est dressé pour cette réception de Montataire à Mogneville dans 2 semaines maintenant. Hein. C'est pas le 22, ce sera le 29. Hein. 29. Ah, alors, et Clermont, Sassy le petit, Sassy le grand, pardon. Sassy Saint-Martin, hein, c'est même pas. Saint-Martin. Oui, c'est Sassy Saint-Martin, c'est Sassy le grand. c'est Saint-Martin-Longo. Alors, 1-0, il paraît, j'ai entendu ça, puisque j'ai téléphoné à des joueurs qui connaissent Clermont, là, qui m'ont dit c'était un petit 1-0. C'est-à-dire que tu avais certainement vu que, autrement, toi, tu avais pensé que Clermont allait s'en défaire facilement. Clairement, ouais, je les avais mis vainqueurs. Je pensais qu'ils Ouais. allaient gagner parce que Sassy est dernier, il y a des difficultés. Bon, je m'attendais pas à un 1-0. Tu t'attendais à Donc plus. j'ai été Entre surpris le premier et du le dernier, résultat. on pense qu'il y a un écart, quoi. Mm. On se dit, il y a au moins 3-4 buts, ça reflète un petit peu le niveau, quoi. Puis non, pas du tout, 1-0. Bon, après, 1-0, c'est comme nous. Hein. Ouais. Le principal est fait, on a pris. Oui, 4 mais points, sauf que ils ont vous, pris les c'était à 4 points. l'extérieur, là-bas. Ouais, Hein. mais c'est sûr que sur leur terrain, chez eux, 1-0, je m'attendais ça fait petit. pas à ça. Ouais. Ça fait petit. Donc, match important, c'est pareil, dans 15 jours, hein, et c'est pour ça que nous, on ne doit pas le perdre. Eux, ils rencontrent Balagny. Ouais. Donc, sachant que Balagny a perdu, si Balagny fait quelque chose, nous, ça pourra nous avantager aussi. Voilà. Donc, tu as situé déjà là, ce qui va se passer en 2 semaines. C'est Clermont qui s'en va à Balagny. Clairement, ça en va Balagny. Donc, ça vous intéresse au premier degré, ça. Surtout que Balagny a perdu là. Ouais. Donc s'il gagne, même contre Clermont, nous ça peut faire nos affaires, hein, parce que là du coup on a mis un petit creux entre nous et Balagny. Ouais. Donc Là, chaque point, c'est là qu'on voit, c'est en fin de championnat, qu'on voit que chaque point est important. Chaque point Hein. compte, ouais. On voit qu'un but pris à la 89e minute ou un but marqué à la 89e minute, c'est important. ah bah oui. Hein. Sachant que là en plus sur les 3 derniers matchs il n'y a pas de changement pour eux, pour Non. les équipes réserves. Ouais. Donc il y a quelque chose à jouer. Et moi, je veux dire un petit aparté, c'est quand même Clermont premier qui fait seulement 1-0 contre Sassy Saint-Martin. Bon, c'est petit quoi. Ah c'est pas. C'est petit. Ouais. Bon, Sassy Saint-Martin qui semble condamné là. Ça va être dur pour eux, je Ça va pense. dire, c'est ça va difficile. être plus que dur. Mais c'est un peu les gens. paradoxal parce que Sassy Saint-Martin, sur les 2 matchs qu'on a joué contre eux, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Tout le monde dit que ça joue bien au ballon. Ça c'est joue ça, très ouais. très bien au Tout ballon. le monde dit que ça Au joue match bien au aller, ballon. ça a Ouais. été très compliqué. Bon, on a gagné 3, mais c'était un match très compliqué. Et le terrain est beau là-bas. Hein. Le terrain Ah, est c'est aussi un super Ah, très, très ouais, beau. vous avez C'est joué la à- plaine vous des avez jeux. à- Ah oui, vous avez joué à Saint-Martin là-bas. Ouais. Saint-Martin, ouais. Ouais. Ah C'est si, un très, très beau terrain. super beau terrain. C'est vrai que c'est une équipe qui fait bien tourner, donc Tout le monde parle du beau jeu Ouais. de Sassy Saint-Martin et puis Sassy Saint-Martin qui se retrouve dernier. Ah, Alors est-ce qu'il ne faut pas au beau jeu opposer à un jeu un peu moins beau mais qui soit plus efficace? Bah après, ouais, je sais C'est pas. la question où qu'on se est-ce pose à tous les qu'ils- niveaux, j'allais qu'ils dire. font Même défaut, en Ligue mais- 1, il se pose cette question. Les spectateurs réclament du beau jeu, tout le monde réclame du beau jeu, la télévision réclame du beau jeu. Et puis quand tu fais du beau jeu, tu pas te les fais prendre un résultats. contre ou tu te fais prendre un but en dernière minute et puis voilà, tu ramasses 0 point quoi. Alors que celui qui a bétonné et puis qui a fait un jeu en contre-attaque, il ramasse la mise. Donc c'est toujours la question qu'on doit se poser. Mais bon, ce serait dommage que cette équipe descende, parce qu'après, comme on vient de dire, la Ouais, deuxième division, c'est beaucoup moins beau. Je pense que pour Ah. eux, de toute façon, ça va être difficile. Donc après, il faudra se relancer l'année prochaine. Eh oui, comme tous les ans. Alors là, Méru, Ouais. ça t'a étonné? Non.
Non. Non plus. Donc comme je t'ai dit la semaine dernière, Meru, c'est l'équipe la plus solide qu'on a rencontrée. Ah oui. C'est, Ouais. je pense qu'ils ont eu des soucis dans le championnat aussi niveau des joueurs, etc. Il y a dû avoir un turnover parce que sinon je pense qu'ils seraient bien plus haut. Ils joueraient aussi pour la montée. Parce que c'est vraiment une équipe solide. Ils en ont quand même mis 7 là. Ah la 7, ouais. On s'appelle Balagny B, on joue le titre, on en prend 7. Ah là c'est sûr que c'est des points de perdus, ça c'est important, là on peut attribuer un flop la à première, Balagny, de toute façon. La première de Balagny a perdu, mais ça c'était plus prévisible, c'était vraiment difficile de gagner là-bas chez les Portugais, mais là 7-2. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'effectif? Est-ce qu'il n'a pas fait monter des joueurs de B en A, puisqu'il y a des problèmes effectifs en A, et puis faire venir des joueurs de C en B, comme tu dis, on ne peut plus changer là, à partir de ce moment-là, donc c'est l'équipe, voilà. Non, donc ouais, comme j'avais dit, hein, nous, c'est pas contre Balagny, nous, notre match qu'on a joué, contre la semaine dernière, on fait 2-2, on doit le gagner le match. Ouais. Ça c'est net, on doit le gagner, on a je ne sais combien d'occasions nettes qu'on met pas au fond. Il faudra les mettre un jour. Il va falloir les mettre, parce que ça aurait pu, peut-être pas jusque 7, mais on aurait pu en mettre au moins 2 de plus. Ouais. Après c'est sûr que là c'est vraiment un gros score, 7-2. Ah bah oui, c'est un gros score. Je les voyais gagner, mais peut-être pas non plus 7-2. Ouais. Mais est-ce que, avant la fin du championnat, est-ce que la victoire contre Clermont que Balagny et B pourraient acquérir, est-ce que ça va pouvoir les relancer? Et quand je dis relancer, c'est pour la montée. Hein. Là, on ne parle pas de 3e et 4e place, on parle de la première ou la 2e place. C'est sûr que là, ils ont perdu quand même des points. Ouais. Parce que du coup, même par rapport à nous, ils sont déjà à 3 points. Ouais, 3 points, ouais. Nous, on est après à 1 point du 2e et 1 point. Donc si on enlève cette réserve et que ça reste sur un match nul, on serait à 1 point de Clermont et à 2 points de Montataire, sachant qu'ils sont déjà à 3 points de nous, ça fait 5 points. Ouais. En 2 matchs, il faut non seulement les gagner, mais compter aussi sur... Ils sont plus vraiment maîtres de leur destin. Ils sont plus dans le coup, tu veux dire. Ils sont plus maîtres de leur destin, voilà. Ils doivent compter sur les erreurs des là, voilà, ça va être les erreurs des autres, et puis essayer de pas en faire déjà. Faudra qu'ils battent Clermont, de toute façon. Ouais. S'ils veulent quelque chose, il faut battre Clermont. Et puis après voir, je sais pas qui joue en dernier. Puis attendre les résultats des autres équipes. Et après attendre les résultats, là... Balagny reçoit Meru la dernière journée, je crois. Balagny, oui, c'est vrai que Balagny Meru, donc c'est vrai que là ils ont une fin de championnat difficile. Ouais. Allez, Montataire, il s'est comporté en leader, Montataire. Il assure un 2-0 contre Saint-Rémy-en-Lot. C'est jamais facile de gagner contre Saint-Rémy-en-Lot. Non. Hein, c'est une belle équipe aussi, Saint-Rémy. Donc ils ont fait preuve de régularité depuis un certain temps, Montataire. Ils sont montés en puissance, et puis maintenant ils s'installent à la première place, mais jusqu'à quand? Parce que là, ils ont quand même deux gros matchs. Hein. Ils ont Meru et puis ils ont vous. Donc c'est là qu'on va voir si Montataire, il faut si jamais il franchit ces 2 obstacles, on verra si Montataire est bien digne de monter digne du titre déjà, et de la montée. Du titre. Hein. Donc rien n'est fait non plus. Hein. Ouais. Non, mais c'est passionnant jusqu'au dernier moment. Voilà. Belle fin de championnat. Voilà. T'as des choses à ajouter sur ce championnat, mon cher Florent? Non, pas spécialement. Moi, je vais attendre vraiment la fin. La fin du championnat pour jubilé. Non, mais là, faut vraiment jouer les matchs, les 2 derniers matchs comme une finale. Il faut prendre 8 points. Et je pense que si on prend les 8 points, ça va faire. Mais tout le monde dit ça. Toutes les équipes disent ça. Les 4 équipes en tête disent ça, mais... Donc un petit message à tous les Monchissois qui regardent sur le site. Les gars, il va falloir se mobiliser maintenant. Et puis y aller. Hein. Maintenant et toujours. Et puis y aller. Hein. Vous savez de quoi je parle. Alors bon, 2e division, Etouimé, Cofry. T'avais parié quoi, toi, mon cher Loïc? Moi j'avais mis Cofry vainqueur. Tout le monde avait mis Cofry vainqueur. Donc, et puis c'est pas Cofry qui a battu Etouy, c'est pas Etouy qui a battu Cofry, ils ont fait match nul. Ouais. On peut parler de surprise? Petite surprise là, quand même. Bon, après c'est quand même un match nul à l'extérieur. Donc on peut pas dire que c'est jamais facile d'évoluer là-bas. On peut pas dire que c'est un mauvais résultat, mais je pense qu'ils auraient pu espérer mieux.
Voilà. Donc Cofry qui se retrouve deuxième à 3 points de Ravenel. Tous les deux ont 18 matchs, alors que derrière c'est Nogent qui a 19 matchs. Ouais. Et Bulle, justement, Bulle qui n'a pas fait la bonne opération de la journée. Bulle, hein. On rappelle qu'Etouibé est quand même actuellement 6e avec 39 points. Donc ce sera. Ils ont eu chaud à un moment donné, Etouibé, là, ils étaient en point de classement. Puis là, depuis quelques temps, ils se rattrapent. Et puis ils vont finir à une honorable place, 5 minutes de tableau. Voilà. Pas de grande prétention, on assure, ça fait marcher le club, ça fournit aussi des joueurs pour l'équipe A. Voilà, donc c'est le rôle de l'équipe B, ils ont bien rempli leur rôle. Hein. Si, c'est comme on a dit pour Liancourt et Saint-Just-Talin, c'est milieu de tableau pour une réserve, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. Mais bon, plus le niveau est élevé, mieux c'est. Hein. Ah, c'est sûr. Mais là, mais bon, c'est pas simple de faire monter une réserve. Quoi. Ah bah non, c'est pas simple, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, on connaît la formule. Hein. Bon, Fidjam Bulle, alors mon cher Loïc, j'ai dit Florent aussi, parce que peut-être que tu as parié. Tu as parié sur le site, non? Ouais, j'avais parié. Ouais. Tu avais parié sur le site. Je ne sais pas si ce match-là était. Non, celui-ci n'était pas. Mais alors, si tu avais parié Fidjam Bulle, tu aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit Bulle. Tu aurais dit Bulle, et toi, tu avais dit Bulle. Bulle aussi, ouais. Voilà. Et moi, je ne me prononce pas, comme ça, c'est plus simple. Comme j'aime bien Fidjam, comme j'aime bien Bulle. Voilà. Alors, dis donc, pour Bulle, c'est la déception. La déception, c'est le faux pas qu'il ne fallait pas faire. C'est les 4 points qu'il fallait prendre et ils les ont pas pris. Voilà. Hier matin, j'étais à Bulle, j'ai vu monsieur le maire, salut Michel, et puis ainsi que Vincent Espalieux, qui est là-bas, qui est une des pierres tournantes du club de Bulle. Ils m'ont dit, il ne faut pas de faux pas. Ouais. Et moi, je pensais qu'ils pouvaient jouer un peu les troubles. Non seulement les troubles faits, parce qu'ils ont toujours été en tête, et puis ils ont même été premiers pendant longtemps. Venir titiller, là, mauvais résultat. Et je pense, j'ai vu un peu le classement. Moi, je pense que là, ça y est. Hein. Alors 9 points de retard sur le premier Ravenel, 6 points de retard sur Cofry qui est second. Je pense ils ont un match, ils accueillent Ravenel, mais est-ce que ce sera suffisant? Je pense que ce sera suffisant. Moi, je pense que c'est joué pour eux maintenant. Je pense que Ravenel et Cofry, par des résultats aussi, ils ont assuré le truc et maintenant ils vont jouer ça tranquille, je pense. Alors, je rappelle que c'est quand même le match de Fidjam Bulle et que c'est Fidjam qui a gagné 2-0. C'est plutôt bien pour Fidjam parce que c'est la victoire salvatrice, c'est-à-dire c'est la victoire qui leur permet de rester, de se maintenir. Parce que ça n'a jamais été bien clair. C'était toujours pas joué pour Fidjam. C'est sûr que là, on peut attribuer un top à Fidjam. Alors, je suis un petit peu dans la confidence pour vous dire qu'il y a un nouveau président. Un nouveau président qui n'est pas encore élu, mais on ne va pas dévoiler son nom avant l'élection, mais c'est quelqu'un que je connais bien, que je reçois régulièrement ici. Alors donc je l'inviterai en tant que consultant, mais aussi en tant que président. Voilà, bon, alors Ravenel Thieu, voilà, on fait le métier, on est premier, on s'en va, on reçoit Thieu qui était plutôt dans les mal classés, hein, et puis on fait du 3-1, on gagne. Ouais, là ils assurent leur première place. Hein, voilà. Donc pour eux, je pense que pour Ravenel, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci, sauf que ils vont à Bulle, ils reçoivent Cofry. Bon, c'est quand même bien quand on reçoit les troisièmes, quand on va chez les troisièmes et qu'on reçoit les seconds, c'est quand même bien de s'imposer. Ouais, je pense que ça va jouer. Au moins qui c'est le patron. Là maintenant, voilà, ça va jouer entre les deux, ils vont se battre pour le titre. Mais je pense que pour les deux, je vois la montée. Oui, tu vois, la montée c'est fait. La montée c'est prêt, fait, à moins que. Voilà, mais bon, c'est fait. Tu crois que là, on se bat encore pour le titre? C'est jouable, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Pour Ravenel, oui. Ouais. Après, je pense que ça va se battre quand même. Avoir le titre en plus, c'est quand même. C'est quand même autre chose. Sympa, un petit plus sympa. Oui. C'est sur une carte de visite. Quand tu cherches un nouveau club, tu as ton CV. Premier, c'est autre chose que second. Hein. Non, c'est sûr, la montée c'est bien, mais le titre c'est encore mieux. Alors. Le dernier match qui nous concerne dans ce groupe, c'est cette seconde division. Et Wavigny, Mainlay, je pense que tu avais pronostiqué Wavigny. Wavigny, ouais. Mainlay est condamné. Bon, petite victoire quand même de Wavigny 1-0, mais bon. Chez eux, en plus, je m'attendais à un plus gros résultat. C'est une victoire importante pour eux, parce qu'ils se classent 7e avec 39 points, ventre mou, milieu de tableau, on sauve la saison au dernier moment. Voilà. Ils ont fait le métier, mais pas une grande saison, quoi. Non, pas une grosse saison, mais. C'est décevant, je pense quand même. Ils ont assuré les 4 points, et puis je pense que maintenant les 2 matchs, ils vont les voir un peu plus sereinement. C'est toujours plus agréable de finir. Mais ça va se compliquer l'année prochaine à Wavigny, ça va se compliquer, il y a un second club qui vient.
un seul terrain, 2 clubs, un même vestiaire, enfin, puis tu te croises dans le Voilà. village, tu changes de club, tu joues plus, voilà. Par contre, vous êtes Monchy et Monneville, 2 villages. Ouais, en fait, ça a été créé Monchy-Monneville, mais Parce que le terrain est à Monchy. Le terrain est à Monchy, et depuis peu, en fait, il y a plus on n'a plus de subvention, plus rien de la mairie de Monneville. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, Bon, c'est le président, c'est ça. plus Francis qui gère ça. Ah, c'est Francis qui fait président Ouais, et c'est tout. Francis Ah, bah qui c'est depuis gère le début, ça. il est encore là, Francis. Ouais. Ok, ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Florent, comment tu vois ton avenir, toi? Moi, je vais attendre la fin de saison. Dernier jour, comme, t'as comme des appels téléphoniques, des Il gens veut pas qui t'ont dire contacté? qu'il part, il veut pas dire. Il y a des gens qui t'ont contacté? Ouais, il y a quelques petits clubs, mais bon, je vais. Bah, toi, maintenant, tu vas viser un plus grand club. Ben, j'espère bien, parce que bon, 4 ans Ouais. à Monchy, bon, on espère voir autre chose, mais je vais vraiment attendre la fin de saison, puis je prendrai la Ton décision. cœur, il reste quel c'est- côté ton cœur, là? Ben, honnêtement, je ne vais pas trop encore me prononcer, mais il y a quelques petits penchants qui me donnent envie d'aller voir ailleurs, quoi. Ouais. Honnêtement. T'habites où, toi? Moi, j'habite à Nogent. Ouais. T'as nos gens à côté, t'as Ouais, ta il terre, est ta jeune, treille. il a les capacités. Un peu plus loin. Ouais, j'espère viser au-dessus, mais bon, après, faut voir ce qui va se présenter. Honnêtement, tu pourrais jouer en quel niveau? Parce qu'il ne faut pas non plus dire demain, Non, viens, je non, joue faut en pas. DH ou Non, en non, CFA, pas. quoi. Moi, honnêtement, je pense viser un petit club d'excellence. Voir, Excellence. Excellence, ouais. T'as Pourquoi pas envie de Interdistrict. tenter la Ligue? J'aurais pas envie de tenter la Ligue, mais je vise d'abord l'excellence, commencer. Pour avoir côtoyé quand même il y avait de la Ligue, il a le niveau. Après, il va passer, il a des paliers à passer. C'est ça, ouais. Au fur et à mesure, mais ouais. c'est faisable quoi. À son âge, maintenant, c'est sûr, faut. Tu lui conseilles de passer d'un palier, rester un petit peu en Je peux- district, un petit après, peu c'est en sûr. première division ou excellence avant de. Moi, je pense qu'il peut même déjà. Alors, tu trouves un club qui a une équipe B qui joue en première division? Et puis comme ça, c'est dans le lot, ouais, c'est- hein, comme ça, Non, bah, j'aurais tu connais ça. été- Et puis que la première elle joue en interdistrict par exemple? Voilà, Hein, exactement. dans Voilà. le groupe A d'interdistrict. T'as des Hein, t'as des confidents. Tu joues dans le groupe A d'interdistrict. T'as des confidents. Et voilà. On salue tous nos amis Jean-Michel Vermeil, le président, Hubert Lemonnier, l'entraîneur. Et voilà. Voilà, merci Florent, merci Loïc, et puis j'espère vous rencontrer, Merci à toi. vous revoir bientôt. Ouais. Et puis, sinon, on fera le point, sur le championnat de promotion de première division. Après le championnat, puis j'espère t'inviter Loïc ou Florent, qui vous représenterez Monneville. Et on aura des représentants d'autres clubs, j'espère, et puis on pourra débattre ensemble un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, est-ce que la place de premier c'est bien mérité, est-ce que voilà. Et puis Vous aurez votre opinion. nous on t'attend, on t'invite et on t'attend Je peux pas dans aller 15 jours. Bah oui, mais T'es je connais disponible, pas mon programme et puis je sais qu'il y a beaucoup qui disent passe ou le dernier jour à 16h45 on fait ça évidemment, mais moi j'ai pas le temps de faire ça, c'est vous qui faites ça, mais moi je suis pour rien, c'est pas moi qui marque les buts, pas moi qui les encaisse non plus. Il y a un gros match avec de l'enjeu du côté de chez nous dans 15 jours. Je crois qu'il y aura beaucoup de terrains où il y aura de l'enjeu et il y aura du beau match également. Allez, merci Loïc, merci Florent, et puis nous on se retrouve tout à l'heure avec Cédric qui va nous parler de la Ligue.